Géométrie et repères. Donc ici, j'ai un repère et les coordonnées du point A et du point B. Je les place, donc 1, 2, j'avance horizontalement d'abord parce que c'est plus facile de 1, puis je monte de 2, je place les points. Après, je m'intéresse à connaître la distance entre A et B. De 1 à 5, il y a 4. Ce qui se représente par ce 4 horizontal. De 2 à 4, il y a 2, ce qui se représente par ce 2 là. 4 au carré plus 2 au carré égale AB au carré. Ici, et si je veux AB tout court, je prends la racine carrée de tout ça. Et j'obtiens donc la distance AB. Pour le milieu, ici, je prends le premier de A et le premier de B, le milieu de AB. Je les additionne et je divise par 2. Je fais la même chose pour les deuxièmes. 2 plus 4 et je divise par 2. Je fais le calcul et j'obtiens les coordonnées de mon milieu. C'est 3, 3 et je vois que ça correspond bien au milieu de AB. Pythagore, donc les rappels de collège, ça vous connaissez. Thalès, vous connaissez aussi. Les triangles semblables. Ils sont semblables quand vous en avez un qui est l'agrandissement de l'autre. Ça arrive quand ils ont tous leurs angles égaux, quand ils ont leur côté proportionnel. Alors par exemple celui-là c'est le double de petit, mais ça peut être le triple ou autre chose. Ça arrive aussi quand ils ont un angle égal et deux côtés autour proportionnels. Pour les triangles égaux, à ce moment-là ils ont tous leurs côtés égaux, donc côté égale côté égale côté. Ça arrive aussi quand ils ont côté angle côté égaux, côté angle côté égaux. Alors forcément le troisième sera aussi égal. Et ça arrive enfin quand ils ont un angle ici égal, puis un côté égal, puis un angle égal, angle, côté, angle. À ce moment-là, ils seront égaux aussi. Là maintenant, les aires et les volumes. Les aires, donc ça, et les volumes. On verra plus précisément dans les exercices. Dans les quadrilatères, vous avez la famille des parallélogrammes, c'est-à-dire le parallélogramme lui-même, le rectangle, le carré et le losange. Ils ont tous leurs diagonales qui se coupent en leur milieu. Celui-là en plus les diagonales sont égales, ou alors il a un angle droit. Celui-là en plus les diagonales sont égales et elles sont perpendiculaires. Celui-là les diagonales ne sont pas égales, mais elles sont quand même perpendiculaires. Le losange, tous ses côtés sont égaux. Là, le triangle équilatéral et isocèle, vous connaissez. Les droites remarquables, vous avez la hauteur, donc qui tombe perpendiculairement. La médiane qui part d'un sommet et qui traverse le côté opposé au milieu. La médiatrice, pour un segment, je prends la perpendiculaire qui passe au milieu, j'ai la médiatrice. Et tous les points sur la médiatrice sont équidistants des extrémités du segment. Vous avez la bisectrice qui partage l'angle en deux angles égaux. Les angles alternes internes, donc deux parallèles. Et puis ici, vous avez les angles ici symétriques qui sont égaux. Les angles correspondants, donc la même inclinaison ici quand les droites sont parallèles. Opposés par le sommet, la somme des angles d'un triangle, vous connaissez, ça fait 180. Et si c'est un triangle rectangle, comme lui il prend 90, il ne reste plus que 90 pour les deux derniers. Le projeté orthogonal, vous avez une droite, vous avez un point, et puis vous vous dirigez de manière orthogonale vers la droite, et vous avez le point H qui est le projeté orthogonal de M sur D. C'est le plus court chemin entre M et D, c'est précisément la distance de M à la droite D, et tous les autres seront plus longs. Pour les exercices, on commence avec les coordonnées. Vous avez 4 points ici, et on demande de calculer les milieux. De AC, pour le milieu de AC, je prends le premier de A et le premier de C,
Je les additionne et je divise par 2. Et je fais la même chose pour les deuxièmes. J'obtiens le coordonné du milieu de AC. Même chose pour BD. Et on s'aperçoit que c'est les mêmes coordonnées. Donc c'est le même point. Si je fais un dessin, eh ben, je vois que AC et BD sont des diagonales. Elles ont le même milieu. C'est donc un parallélogramme. Maintenant, on passe aux distances. On a 3 points ici. Et on veut calculer les distances de AB, AC et BC. Alors de AB. Donc de premier de moins 2 à 2, j'ai 4. Donc ça va faire 4 au carré. Plus de 1 à 3, j'ai 2. Plus 2 au carré. Je prends la racine et j'ai la distance de AB. Je fais la même chose pour les autres. J'ai les 3 distances. Quelle est la nature du triangle ABC? Donc je vois que c'est un triangle rectangle, mais je vais le démontrer par la réciproque du théorème de Pythagore, c'est-à-dire que le grand au carré est-il égal aux deux petits au carré, la somme des deux petits au carré. Alors ici, BC, j'avais trouvé 5 au carré, ça donne 25. Puis AB au carré plus AC au carré. AB au carré, c'était racine de 20. Si je le mets au carré, ça redonne 20. 20. Et puis racine de 5 au carré, ça donne 5. 20 plus 5, ça fait 25. On retrouve le 25 ici. C'est bien égal, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle. Ici, vous avez donc 3 points. Donc on demande de calculer les longueurs. On calcule les longueurs. Quelle est la nature du triangle? Comme il y a deux longueurs qui sont égales, c'est un triangle isocèle. On demande de calculer le milieu de BC. Donc on fait la somme des premiers, on divise par 2, la somme des deuxièmes, on divise par 2, on trouve les coordonnées du milieu. Et c'est là où je vais détailler un peu, c'est pour le symétrique. Le symétrique de A par rapport à I, ça donne le point D. Donc là, vous voyez, je suis à 3, je fais 3 de l'autre côté, et j'obtiens mon point D que je lis qu'il a pour coordonnées 1, moins 4. Mais il faut que je calcule. Pour le calculer, je pose D est égal à XY, que je vais chercher de calculer. Et comme je sais que I est le milieu de AD, je fais le premier de A plus le premier de D divisé par 2, et ça doit me donner 1. Donc ça fait une équation ici. Alors pour résoudre l'équation, je multiplie par 2 de chaque côté. Pourquoi je fais ça? Pour faire partir le 2 qui est en bas, ce qui me donne 1 plus x égale 2. Et après, je fais moins 1 de chaque côté. Pourquoi je fais ça? Parce que là, ça va faire 0. Il ne va plus que rester le x. Et puis 1 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Donc j'ai mon premier x. Je fais la même chose pour les y. J'ai mon y. Et finalement, j'ai mes coordonnées 1, moins 4 de d. Donc, quelle est la nature? C'est un losange. Ça, je ne détaille pas, je passe au volume. Le volume, ici, vous avez donc une sorte de pyramide à base triangulaire, vous voyez. Donc, on sait que le volume, c'est base fois hauteur divisé par 3. La base, c'est l'aire de la base, c'est la base de ce triangle-là. Donc, c'est base fois hauteur ici du triangle divisé par 2. 4 fois 4, 16, divisé par 2, ça donne 8. Donc la base, c'est 8. La hauteur, c'est 4. Et je divise par 3 pour avoir le volume. J'ai ça. Ici, c'est un Pythagore dans l'espace. Vous voyez, on cherche à savoir la grande diagonale du cube. On nous a donné la petite diagonale ici. C'est 3 racines de 2. Le côté du cube, c'est 3. Donc 3 au carré. 3 racines de 2 au carré. 3 racines de 2 au carré, plus 3 au carré égale AG au carré, c'est Pythagore. Alors 3 racines de 2 au carré, c'est 3 au carré, racine de 2 au carré,
Alors, racine de 2 au carré, ça fait finalement racine de 2. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc ça fait 9 fois 2, ça fait 18. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça fait 27 et racine de 27. Donc la même chose pour les autres. Ici, je vais détailler parce que la base, c'est un disque. Donc la base, c'est pi r2, c'est l'aire d'un disque. Le rayon fait 2. Pi fois 2 au carré, ça fait pi fois 4, ça fait 4pi. La hauteur du cylindre, c'est 3. Donc base fois hauteur, ça fait, ici il y a une petite faute, 4 fois 3, ça fait 12pi. Et si je prends pi égale 3, à peu près 3 parce que j'ai pas de calculatrice, si j'ai une calculatrice, je prends 3,14 au minimum, et bien ça fait 12 fois 3, c'est-à-dire 36 cm3. Voilà, les autres c'est un peu pareil. On passe à la dernière feuille. Là, c'est Pythagore, Thalès, que vous connaissez. Enfin, le dernier, vous avez un triangle rectangle en A. Vous construisez le projeté orthogonal de A sur BC, ça donne le point H. Ici, finalement, la hauteur. Et on demande de montrer que le petit là, il est bien semblable au grand. Ils sont bien semblables parce qu'ils ont 3 angles égaux. En effet, ici, il a un angle droit. Ici, il a un angle droit, ce que j'ai écrit ici. Et puis cet angle-là, il appartient au petit triangle. Et puis ici, le grand triangle. Donc ils sont égaux. Comme ils ont 2 angles égaux, ils ont forcément